Ça devrait être un bon quand même. Allez, pupille, la grille de départ, ça vient de partir. Il y a Hugo Mathieu, il y a Sofiane Lucie, il y a Lélie de Sèvres, il y a Ethan de Lodelucio, il y a Timéo Caillot, Naël Siamou, Ryan Daz, Aaron Martinet. Voilà, les pilotes sont partis dans cette première ligne. Ils sont en train de relancer la bécane dans ce premier virage qui est très très long. Beaucoup de véloces. Et la plaque numéro 44 est bien remarquée, c'est Sofiane Lucie, le club de Machecoul. Le club de Machecoul, mais il me semble qu'il y a un deuxième pilote. Machecoul qui est venu se glisser sur la plaque 23, c'est ça, je vous le confirme. C'est Siamou, suivi de Melcon, Timéo Caillot. Mais bien embarqué, mais il y a un retour putain sérieux. C'est Ryan Bass qui est venu se glisser à la deuxième position. Je trouve Timéo Caillot en troisième place. Attention avec la plaque numéro 23 Et effectivement Vincent, alors qu'on va enchaîner avec la catégorie du Benjamin maintenant qui est libérée. Allez, on va voir qui va parvenir à s'extraire. Il y a Corentin Berthomé, le pilote de Valette qui était à l'intérieur, alors que Ewen Branchereau est également sur sa piste et il occupe la deuxième position. Voilà, ces deux pilotes locales ont pris les deux premières positions, alors que c'est Saint-Nazaire qui fournit son effort avec Pierre Hougard à la troisième position. On peut voir de belles trajectoires réalisées par ces deux pilotes de première position, alors que la quatrième place est obtenue par Erwan de Chapelle, le carcofolien, alors que devant pas de changement, c'est bien le pilote de Valette qui s'adjuge de la victoire. Se représenter dans cette finale B qui vient de partir. Au l'intérieur, les couleurs de Champagny, Aaron Grignon, il me semble, la plaque 80 est bien embarquée. On a également changé avec Lenny Chauffat qui était bien embarqué dans le peloton de tête. Que s'est-il passé dans ce premier virage? Le pédalage, bien regardé, Lenny Chauffat, la plaque 89. Se retrouve en tête à l'issue des deux premières lignes. Aaron Grignon, actuellement en deuxième position. Il y a du changement encore. Axel Charrier est venu nous faire à l'intérieur de toute beauté pour se glisser à la deuxième position. On a également Dolan Gérard, le pilote d'Azé qui vient se glisser à la troisième et peut-être attention place. Mais il me semble que Lenny Chauffat de changer va remporter cette finale. Allez, nous passons maintenant à la finale B des plateaux. Voilà, avec Briac Dérault, Romain Twibers, il y a Théo Gonzalez, Gauthier Perrocheux, Costa Guichard est là avec Kylian Coppel, Tom Mallet et Loris Ardouin. Voilà les 8 concurrents qui sont occupés en découdre ici dans cette finale B. Et c'est Fontenay-le-Comte avec Romain Tribert qui a pris l'avantage, bien sûr Gauthier Perrocheux. À la deuxième position, on a déjà négocié les deux premières en ligne droite et ça pousse très très fort avec Briac Dérault qui vient de s'insérer intelligemment à l'intérieur, alors que Loris Ardouin lui passe par les externes avec son numéro 1. Attention. Et devant, pas de changement, c'est bien Romain Tribert qui s'adjuge cette finale B de la catégorie des Benjamins experts. Finale B également à l'intérieur, les couleurs du club de José. Damien Lucas, la plaque 17 sont bien embarqués pour l'instant. Derrière, il y a Champagny également avec Fabien Matranger qui engage la bataille. Il doit être plusieurs avec lui, forcément, ils étaient vite derrière la grille de départ. Et c'est bien lui, Damien Lucas, José qui est en tête. Champagny et Fabien Matranger sur les extérieurs. Nous retrouvons le club de Carquefou avec Cédric Leroy. Voilà, la bécane rouge de Cédric Leroy actuellement en troisième position. La plaque 65 est devant. Et devant, c'est toujours Damien Lucas. Les GT qui sont bien embarqués pour remporter la finale Master. Attention. Allez, 109 Master finale B avec 4 concurrents dans cette finale B, avec Christophe Bujalon, il y a Eric Fontaine, Guillaume Fèvre et Benoît Foissé. Voilà les 4 concurrents qui défilent devant vous sur cette piste valtaise. Et c'est le Maine-et-Loire avec monsieur Christophe Bujalon qui a pris l'ascendant dans cette finale B. Et bien sûr Guillaume Fèvre, le Fontaisien, qui prend la bonne trajectoire pour éventuellement sortir plus vite de ce virage, alors que la troisième place est obtenue par Guillaume Fèvre. C'est Eric Fontaine, le Côté à la troisième place, et devant toujours le Maine-et-Loire avec Christophe
Jalon. Allez, dans la catégorie des pour lire la Romagne, La Roche-sur-Yon-Cholet. La Roche-sur-Yon encore changé, un troisième pilote de La Roche-sur-Yon. La plaque 54 est à l'intérieur. C'est Lorenzo Barbeau du club de la Chevrolière. Mais il me semble que Alan Fumolo du club de La Roche a été bien embarqué également, je vous le confirme. La plaque 31 d'Alban Fumolo. La Roche-sur-Yon a pris un bon mètre d'avance. C'est lui qui rentre dans le deuxième virage. Mesdames et messieurs, Lorenzo Barbeau, actuellement en deuxième position, la troisième place. On retrouve les couleurs du club de Machecoul, Morgan Champaché, qui essaye de venir faire des intérieurs, mais ça ne passe pas. Et c'est La Roche-sur-Yon avec Alban Fumolo qui vont remporter cette finale dans la catégorie des films.